Donc, nous sommes actifs principalement dans la cybersécurité. Donc, on accompagne des institutions financières, mais aussi toute activité économique qui a des données sensibles. Et donc, on a été invité à participer pour faire d'une part un retour d'expérience sur ce qui se passe à l'extérieur de l'Afrique, mais aussi ce qu'on voit, parce qu'on est actif en Afrique depuis 3 ans maintenant, sur les problématiques principalement ciblant l'inclusion financière et comment en fait le besoin de partage et de collaboration est nécessaire, parce que quand on regarde un petit peu les chiffres, sur l'Afrique, c'est à peu près 10 000 ingénieurs en cybersécurité. Quand on regarde des pays comme les États-Unis où on est plutôt au million, on voit qu'il y a une disproportion de capacité. Or, malheureusement, la cybersécurité n'a pas de frontières quand on parle de l'insécurité. Donc notre ambition, c'est de collaborer avec des acteurs locaux, d'amener un savoir-faire, de rendre immédiatement opérationnelle la possibilité pour les entreprises de travailler sur leur résilience. Parce que malheureusement, même s'il faut construire des infrastructures de sécurité, la malveillance, elle est déjà là, elle est active, elle impacte les organisations, parfois sévèrement. Et donc il est nécessaire tout à la fois de construire, mais aussi de répondre quand on se trouve dans des situations de crise. Beaucoup de sociétés ne sont pas préparées ou pas suffisamment préparées, et on le voit à l'actualité de tous les jours. Le problème qu'on a peut-être ici un peu plus, c'est peut-être encore manque de connaissances ou un peu de, je dirais pas de naïveté, mais d'innocence par rapport à la problématique. Et de penser que, bon, ok, ça se passe, mais nous, on n'est pas concernés. Et donc, résultat, le jour où ça arrive, on n'est pas prêt. Et quand on n'est pas prêt, c'est là que ça fait beaucoup plus mal parce qu'on ne sait pas comment répondre, on perd du temps à faire des choses inutiles et tout ce temps qu'on perd là crée des conséquences. Une grosse partie de nos interventions, c'est d'abord l'éducation au niveau des directions de nos clients pour leur expliquer voilà ce qui se passe et voilà pourquoi vous êtes concernés, voilà pourquoi bien sûr il y en a des très sophistiqués, mais il y a aussi ce qu'on appelle le bruit de la malveillance. Vous êtes connecté à Internet, vous êtes concernés, point. Ouais. Alors pensez qu'on n'aura jamais un virus, pensez qu'on n'aura jamais un ransomware, pensez qu'on ne sera jamais victime de ça, ça traduit déjà le fait que vous n'êtes pas prêt. Et donc le jour où ça arrive, vous ne savez même pas qui appeler. Et ça, c'est un problème conséquent. L'insécurité cyber, c'est une économie. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Donc il y a des gens qui font énormément d'argent avec ça, et donc ça ne va pas s'arrêter. Et donc si on ne se met pas dans un alignement par rapport à cette problématique, de dire ça va nous arriver, maintenant... quelle est la taille des muscles qu'on veut avoir? Est-ce qu'on veut se battre contre un gouvernement qui viendrait nous attaquer ou est-ce qu'on veut se battre sur le petit hacker adolescent qui essaie des choses? Donc une fois qu'on a défini contre qui on veut se battre, c'est plus simple de mettre en place les moyens et les capacités. L'urgence, je dirais, regardons les chiffres, il y a pas plus tard qu'avant-hier, Decathlon a perdu 154 millions de records, je crois. C'est pas tant qu'il ait perdu des records, mais le régulateur va arriver, ils vont prendre une amende, etc. Alors ces sociétés peuvent supporter des amendes de 1, 2, 3, 5, 6 millions d'euros. Mais est-ce qu'une PME du coin ici est capable d'avoir son informatique arrêtée pendant 3 semaines, de perdre sa comptabilité? C'est ça qui fait l'urgence. Vous voyez, il y a autant les gros ont la capacité d'absorber. On a quand même des chiffres qui sont assez impressionnants. On a des gens comme Eurofin qui ont annoncé qu'un ransomware leur a coûté 53 millions d'euros de pertes. Donc ça veut dire de la marge. Ouais, faire 53 millions de marge, c'est quand même conséquent. Donc le problème, c'est que l'outil informatique est omniprésent de nos jours. Et malheureusement, comme tout le monde, on l'utilise sans se poser de questions particulières sur est-ce que ce qu'on fait est cohérent ou pas. Donc je pense qu'il y a une urgence. Spécifiquement en Afrique, nous, on a un axe assez important sur l'inclusion financière. Et le problème, c'est que dans nos économies aujourd'hui, on parle d'économie numérique. Et l'économie numérique, c'est quoi? C'est l'économie de la confiance. Et donc si on n'a pas confiance dans les infrastructures et les acteurs, parce que la malveillance et la cybersécurité, on aura du mal à franchir ce palier de l'inclusion financière, les moyens de paiement électroniques, etc., etc. Et donc c'est là peut-être qu'il y a un caractère plus particulier en Afrique de mettre un focus. C'est d'ailleurs pour ça qu'une de nos grosses actions en ce moment, c'est de travailler sur un projet à l'échelle africaine pour mettre en place des centres de collaboration et de coopération. On est là pour enabler les acteurs locaux à développer de la compétence, à développer la bonne compétence, à faire en sorte qu'on crée une économie locale de la sécurité pour pouvoir embaucher des ressources locales et développer un savoir-faire local et éviter, alors en Côte d'Ivoire c'est pas encore tout à fait le cas, mais si vous prenez le Maroc et la Tunisie, on a quand même une fuite des ingénieurs formés vers l'Europe parce qu'on a cruellement besoin de ce type de compétences de partout dans le monde. Donc nous, notre ambition, c'est d'essayer de créer localement dans les pays africains des centres de compétences avec des acteurs locaux